Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le 15 juillet 2020 et l'on vient d'apprendre une nouvelle assez extraordinaire à laquelle malheureusement les Français ne porteront certainement pas d'attention parce que les médias n'attireront pas leur attention dessus. De quelle nouvelle s'agit-il ? On a appris que le tribunal de grande instance de la Cour de justice de l'Union européenne siégeant à Luxembourg a décidé d'annuler l'amende de 13 milliards d'euros que la Commission européenne avait décidé d'infliger au géant de l'informatique américain Apple. Là, rappelez-vous, il y a encore quelques semaines, il y avait eu des articles sur elle, je crois dans Le Monde ou dans je ne sais plus quel news magazine. On nous présentait Madame Margrethe Vestager, qui est une commissaire européenne chargée de la concurrence, qui est d'origine danoise et qui est vice-présidente exécutive de la Commission européenne. On la présentait comme une espèce de femme incorruptible, une européenne convaincue et qui arrivait à faire ployer les très grands groupes américains. Et on nous expliquait que heureusement que la France faisait partie de l'Union européenne parce que toute seule, elle n'y arriverait pas à obtenir d'avoir justice. De quoi s'agissait-il ? Il s'agit que Apple, par des jeux d'écriture et en bénéficiant notamment des taux de fiscalité extrêmement bas qui sont imposés en Irlande, eh bien cette entreprise américaine fait apparaître des bénéfices, localise des profits selon les pays pour en fait minimiser de façon tout à fait considérable la fiscalité. Et la Commission européenne avait donc estimé que le fait que Apple a tout centralisé en Irlande où les taux de fiscalité sont extrêmement bas, eh bien que tout ceci crée une distorsion de concurrence à l'intérieur de la zone de l'Union européenne et donc méritait qu'elle se soit pénalisée par une amende de 13 milliards d'euros. Chose assez cocasse, le Premier ministre irlandais actuel, M. Leo Varadkar, avait protesté contre cette décision qui avait quand même pour objectif d'obliger Apple à donner 13 milliards d'euros à la République d'Irlande. C'est quand même assez gratiné que le chef du gouvernement irlandais refusait ce jugement qui aurait eu pour effet de faire bénéficier son pays de 13 milliards d'euros. Bref, on a appris donc aujourd'hui que la Cour de Luxembourg, dans son tribunal de grande instance, a décidé d'annuler cette affaire. Alors tout ceci prête quand même à réflexion. Parce que M. Macron, par exemple, ou tous les alter-européistes français qui nous expliquent, notamment au moment des élections européennes, qu'ils veulent une autre Europe, qui vont taxer les GAFAM, qui vont taxer les ci, taxer les ça, qu'il est inadmissible d'avoir une concurrence fiscale. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'ailleurs sur l'Angleterre, qui, sortant de l'Union européenne, devrait avoir le même niveau de fiscalité que les autres. On s'aperçoit que tout ça, c'est des bobards. On s'aperçoit qu'il suffit qu'il y ait des juges à Luxembourg qui, d'un seul coup décident que ça n'aura pas lieu. On se demande d'ailleurs au passage comment les juges ont pris leur décision. Quand 13 milliards d'euros sont en jeu, j'espère au moins que les juges en question sont la vertu incarnée. J'espère quand même qu'il n'y a pas de dessous de table. Tout est possible dans cette mafia européiste. Mais il est possible aussi qu'il n'y ait pas eu de dessous de table ni de corruption et que ce soit simplement par idéologie du toujours moins disant fiscal. En attendant, ça veut dire que tous les discours que l'on tient aux Français sur l'égalité fiscale, notre Europe, tout ça, ça ne marche pas. Ce n'est jamais que la énième preuve que je mets sur la table depuis 13 ans et demi que j'ai créé l'UPR. J'en tirerai aussi une autre conclusion. C'est que finalement, l'Irlande est un petit pays. J'aime beaucoup les Irlandais, c'est des gens tout à fait sympathiques. L'Irlande est un très beau pays, mais ça n'est quand même pas un pays qui devrait imposer sa loi à la France. Il se trouve que parce que l'Irlande a décidé d'avoir un taux extraordinairement bas d'imposition des sociétés, eh bien, la France est contrainte, comme les autres pays d'Europe, de s'aligner progressivement et la Commission européenne ne peut pas jouer son rôle de contrôle. C'est quand même incroyable. Dans une situation comme celle-ci, il faut donc arrêter de jouer avec des tricheurs. Il faut arrêter d'avoir
un même marché unique avec des gens. Bientôt, on fera comme la BCE qui fait dans le cadre des TLTRO, qui fait des prêts aux banques commerciales avec des taux d'intérêt négatifs. On va bientôt avoir des pays qui vont non plus avoir des impôts sur les sociétés, mais donner de l'argent aux sociétés pour qu'elles viennent s'installer. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ça veut dire en tout cas que l'Irlande pèse plus que la France. Et ça n'est d'ailleurs pas une formule de comptoir, puisqu'il se trouve qu'il y a une dizaine de jours, il y a eu une élection pour le nouveau président de l'Eurogroupe, c'est-à-dire l'ensemble des ministres de la zone euro. Alors, là aussi, ce sont des luttes de pouvoir dans les couloirs de la Commission européenne et dans les pouvoirs la grande majorité des Français ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Mais le poste de président de l'Eurogroupe, c'est-à-dire président du groupe des ministres des Finances de la zone euro qui se réunit régulièrement, c'est un poste très important. C'est un poste très important parce qu'il donne quand même le là. C'est lui qui oriente dans telle ou telle direction, même si les ministres des Finances nationaux essayent évidemment de jouer chacun son jeu. C'est tellement vrai que la France, l'Italie, l'Espagne, etc. avaient une candidate qui était la candidate espagnole. Et puis il y avait un candidat luxembourgeois et il y avait le candidat irlandais qui s'appelle M. Donoghue, Pascal Donoghue, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui est le ministre des Finances irlandais. Donc il y avait 3 candidats. En gros, les pays du Sud, avec l'Allemagne, il faut l'avouer, soutenaient, ils avaient été 9 à voter dans un premier tour pour la candidate espagnole. Il y en avait eu 2 ou 3 qui avaient voté pour le candidat luxembourgeois. Je crois que c'était la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, dans le cadre du Benelux. Et puis il y en avait d'autres qui avaient voté pour le candidat irlandais. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le candidat luxembourgeois pour le deuxième tour s'est retiré. Et du coup, eh bien, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique ont voté pour le candidat irlandais. Et en définitive, c'est le candidat irlandais, le ministre des Finances irlandais, Pascal Donoghue, qui a été élu pour 3 ans à la présidence de l'Eurogroupe. Alors qu'il est le représentant de toute l'Europe du Nord. Il est le représentant de ce pays qui accorde cette fiscalité extraordinairement avantageuse à des très grandes entreprises comme l'entreprise Apple. Donc vous voyez que la France ne pèse rien et que la France est engluée dans un système qui donne plus de poids à l'Irlande, aussi bien en matière de fiscalité qu'en matière de présidence de l'Eurogroupe, qu'à elle-même. Rappelez-vous également cet article que nous avons publié il y a quelques semaines sur l'opération Irini en Méditerranée, un article d'Antoine Cartago, qui montrait que l'île de Malte avait réussi, alors qu'elle a la superficie de Paris et du département des Hauts-de-Seine et 400 000 habitants, elle avait tout simplement décidé par elle-même de faire capoter le projet Irini, qui ne lui convenait pas parce qu'elle a des très bons liens avec la Turquie. Je renvoie à cet article. D'ailleurs, je vais publier dans quelques jours une vidéo justement sur cette affaire de Malte. On voit donc qu'en matière financière ou en matière fiscale, ça n'est plus la France et les Français qui décident, c'est l'Irlande qui tient le haut du pavé. Et on voit qu'en matière de défense de la Méditerranée orientale, de politique militaire, de politique vis-à-vis de la Libye, vis-à-vis de la Turquie, de contrôle des trafics d'armement et contrôle des migrants, la France ne pèse plus rien face à Malte. Ça, c'est l'Union européenne. On vous dit depuis des années, des décennies que l'Union fait la force. Non. Si la France était seule, souveraine et indépendante, elle pourrait avoir des décisions politiques qui lui donneraient une audience, une importance tout à fait considérable et qui défendraient ses intérêts nationaux. Comme par idéologie, nous sommes liés à un attelage de 27 pays, et comme l'idéologie veut que on évite de nommer, si possible, à des postes trop importants les représentants d'un grand pays, sauf l'Allemagne qui truste pas mal de postes, eh bien, on met en avant l'Irlande, Malte, etc. Et le résultat des courses, eh bien, c'est que la France se fait avoir dans tous les domaines. Je vous le rappelle encore une fois que nous serons sortis de l'Union européenne, comme je vous le propose, il ne s'agit pas de refermer la France sur elle-même. Il s'agit qu'une fois que sortis de l'Union européenne, les bénéfices pour les Français seront considérables. Nous n'accepterons plus d'avoir des taux, des concurrences par la fiscalité qui ont en fait pour conséquence de détruire l'industrie et l'emploi en France. Et si Apple veut vendre du matériel en France, eh bien il faudra qu'Apple ait des usines, par exemple en France, ou bien on imposera des droits de douane vis-à-vis de la République d'Irlande qui permettront de lutter contre cette concurrence fiscale.
Et puis, en matière de géopolitique dans Méditerranée, nous aurons notre propre géopolitique et nous ne serons pas dépendants de l'Union européenne ou de l'OTAN qui, d'ailleurs, je vous renvoie à cet article, nous ont laissé tomber comme une vieille chaussette. Voilà la réalité. Sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, ça n'est pas aller contre l'intérêt des Français, ça n'est pas peser moins dans le monde, c'est tout le contraire, c'est peser davantage. Vive la République et vive la France.